Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'an 2000, l'âge d'or des séries. Plus ou moins. Alors ceux qui me connaissent peut-être ma petite émission l'an 2000, l'âge d'or des séries, où je présente des séries de l'an 2000, je les présente de manière générale et surtout je raconte ce qui se passe dans le dernier épisode, car pour la plupart des gens, ils n'ont jamais vu la fin de cette série. Ça fait un moment que j'ai envie de faire exactement la même chose mais avec les dessins animés, j'ai donc décidé de le faire aujourd'hui. Mais je n'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris 5 et je vais vraiment parler juste de la fin du dessin animé. Alors je n'ai pas pris 5 dessins animés de l'an 2000, j'ai déjà moi pris 5 dessins animés que j'ai connus et que j'ai plus ou moins bien aimés, mais j'ai aussi et surtout pris 5 dessins animés dont beaucoup pensent connaître la fin, sans savoir que la fin qu'ils connaissent a été annulée par une saison de plus. Si vous voyez pas vraiment ce que je veux dire, vous allez tout de suite comprendre avec le premier dessin animé, Marcelino. Alors je suppose que tout le monde connaît Marcelino, un gamin qui a été abandonné, retrouvé par des moines devant un monastère qui vont décider de l'appeler Marcelino parce qu'ils l'ont trouvé le jour du Saint Marcelino, et qui a la capacité de communiquer avec les animaux. Ce qui fait qu'il va devenir une sorte de protecteur des animaux, de la forêt, enfin bref, un écolo vegan de merde, et si le dessin animé sortait aujourd'hui, il serait pas du tout accepté. Et donc je suis sûre que beaucoup connaissent ou pensent connaître la fin. Tout le monde a dû entendre la fin où, lors de son 6e anniversaire, Marcelino dit au Christ que son vœu le plus cher ce serait d'être réuni avec sa mère pour son 6e anniversaire, ce que le Christ exécute. À la fin de l'épisode en question, les moines et nous-mêmes spectateurs, on comprend que Marcelino, du haut de ses 6 ans, est réuni avec sa mère et qu'ils ne se quitteront plus. Mais ils sont réunis au ciel et donc Marcelino meurt à la fin de la série. C'est une fin donc triste et même limite glauque, c'est un enfant de 6 ans, mais je suppose que tout le monde, enfin la plupart des gens avaient déjà entendu cette fin-là. Sauf que ça c'est la fin de la saison 1. Je me mets à la place des producteurs et je me dis qu'est-ce que je fais si j'ai une série qui marche bien? J'en fais une saison 2. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai tué le personnage principal qui en plus est un gamin de 6 ans? Je le ressuscite. Donc vous l'aurez compris, au début de la saison 2, Marcelino ressuscite, donc la fin comme quoi il est mort n'est absolument pas la vraie fin. Au début de la saison 2, le Christ ou je ne sais quelle divinité décide que Marcelino est trop jeune, parce que c'est vrai qu'il a 6 ans, pour mourir. Il le renvoie donc sur Terre et la saison 2 et la saison 3 ne seront composées que d'épisodes d'un peu dans le désordre, des épisodes vraiment indépendants. Et donc la série se termine sans réelle conclusion dans l'épisode 26 de la saison 3, New York quel cirque. Voilà, alors j'espère avoir déçu énormément de gens parce que c'est vrai quand même la fin de la saison 1, bien que très triste, elle était très bien et au final savoir qu'il n'y a pas de conclusion, c'est très décevant. Et évidemment, ce n'est pas le seul dessin animé du genre. Il y a également le dessin animé que je vais vous présenter maintenant, les Totally Spies. Alors tout comme Marcelino, je suppose que beaucoup pensent connaître la fin des Totally Spies. Dans les derniers épisodes de la saison 5, on voit totalement arriver la conclusion des Totally Spies. Jerry, n'ayant plus aucune idée de gadget pour améliorer le Whoop, il décide de tenter, avant de partir en retraite, de créer une sorte de sérum qui éliminerait la méchanceté de ce monde. Il pense avoir plus ou moins réussi et décide donc de fermer le Whoop. Mais des méchants droïdes bizarres viennent attaquer la ville. Alors j'adorais les Totally Spies quand j'étais petite, mais putain, est-ce que je trouve ça chiant maintenant? Bon, du coup au final on découvre que c'est la mère de Jerry qui a organisé tout ça, qui est la réelle méchante. Ensuite il y a un caméo de tout un tas de personnages comme Brittany, Blaine, même si tout le monde s'en fout de Blaine, Dean... Blaine au moins on sait qui c'est. Un combat pas ouf copié un style japonisant plus tard. Jerry arrive enfin à mettre au point son sérum. Tout le monde est tout gentil. Malheureusement le Whoop ferme, les Spies partent en retraite, c'est très triste. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'une saison de trop a annulé du coup cette conclusion. Du coup il y a eu une saison 6, donc une seule saison de plus, qui n'aura pas de conclusion. L'épisode final du coup est en 2 parties mais ne raconte vraiment rien du tout de spécial. Vraiment, autant il y a eu d'autres fois des épisodes en 2 parties qui avaient un minimum d'incidence sur les personnages. Ils auraient pu faire, je sais pas, le retour du frère de Jerry, sa mère ou d'anciens méchants qu'on revoit. Non, là c'est vraiment, non, juste ça se passe en France, à Versailles et... Non, c'est juste comme tous les autres épisodes sauf qu'ils durent 40 minutes au lieu de 20. Du coup c'est plus chiant. Dessin animé numéro 3, les Winx. Qu'est-ce que j'ai adoré les Winx, franchement, j'ai trop kiffé, surtout le final de la saison 4. Pour moi, le dessin animé s'est plus ou moins arrêté là. C'est vrai que pour moi, la fin de la saison 4, c'est vraiment
une conclusion parfaite avec la mort de Naboo, bien que très triste, la découverte des faits terrestres, les Winx qui décident elles-mêmes de rester sur Terre avec Roxy et tout ça, la mort de Naboo, Musa et Riven qui arrêtent enfin de nous péter les couilles avec leurs histoires, les Trix qui pour une fois ne viennent pas, la seule saison où les Trix ne viennent pas faire chier. Quelle victoire! Il y a aussi la mort de Naboo, je sais pas si je l'ai dit. Alors je sais pas pour vous, pour ceux qui ont regardé les Winx, mais perso, Naboo c'est le premier personnage dans un dessin animé ou dans une série qui était dans le camp des gentils et qui est mort. C'est le premier personnage comme ça que j'ai connu et ça m'a marqué à vie, je crois. J'avais genre 5 ans les gars, j'avais 5-6 ans, s'il vous plaît, on descend. Mais donc après cette fin de saison unique avec des méchants plutôt pas mal, les Winx ont été revendus à une société américaine. À la base, les Winx étaient italiens. Et donc c'est là que ça s'est barré en couille pour les saisons 5, 6 et 7, qui vraiment pour moi elles sont les catastrophiques. Je les ai vues, oui je les ai vues, même la 7 je crois, j'ai dû la voir entièrement. Et c'est catastrophique. Même le spin-off, je crois qu'il y a une sorte de spin-off bizarre, mais c'est... Mon Dieu. Mais sachez qu'il y a peut-être l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, je ne sais plus, les Winx ont à nouveau été rachetés, sont à nouveau sous la société d'origine italienne. Donc je vais pas vérifier le nom, parce qu'à un moment on s'en bat les couilles quand même. Alors donc une nouvelle saison est censée voir le jour cette année, la saison 8. Elle était déjà, je crois, normalement censée sortir l'année dernière. Et je vais vous lire le résumé tout de suite. C'est la nuit des étoiles filantes à Magix, et les Winx sont prêtes pour une fête féerique sur Alphea. Mais une petite créature nommée Twinkly, je ne sais pas, après un long voyage annonce une terrible nouvelle aux 6 fées. Elles sont les seules pouvant sauver les étoiles. Accompagnées de leurs nouvelles amies, les Winx vont s'embarquer dans une aventure cosmique guidée par les lumens. L'humain. Je sais toujours pas. Des créatures générant de la poussière d'étoiles. Grâce à elles, les Winx vont acquérir une lumineuse et incroyable transformation pour combattre de mystérieuses menaces qui pourraient mettre en péril l'univers magique. Vont-elles battre les ombres qui se dressent contre les étoiles ? Et qui pourrait bien être derrière tout ça? Alors on sait déjà qui va être le méchant. Si vous vous renseignez, vous pouvez déjà savoir qui va être le méchant. Alors je veux pas le dire au cas où il y en a, je sais pas, qui veulent pas se faire spoiler. Mais franchement, si ça vous intéresse, allez voir qui est le méchant. Ça va peut-être vous faire rire autant. Franchement, ça servait à rien de revenir à la maison si c'est pour refaire les mêmes conneries que dans les 3 dernières saisons. Allez voir, vous allez comprendre. Avant-dernier dessin animé, un dessin animé que j'ai beaucoup aimé et que j'attendais quand j'étais petite avec impatience de voir l'épisode final, voir ce qui allait se passer. Alors déjà le dessin animé c'est Corneille et Bernie et il n'y a pas de conclusion en fait. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais pas si vraiment Corneille et Bernie c'est le dessin animé, je voulais voir la fin. Je voulais voir, je sais pas, le moment où ils allaient être séparés, où on allait apprendre que Corneille il s'est parlé. Corneille c'est le chien, non? Je sais pas. Et vraiment, je voulais trop savoir ça, que tout le monde apprenne que Corneille il s'est parlé. Non, il n'y a pas eu de conclusion en fait. Voilà. Prochain dessin animé. Dernier dessin animé, un dessin animé que personnellement j'ai adoré, c'est vraiment un des premiers dessins animés que j'ai vu, Magical Doremi. Un dessin animé qui raconte l'histoire de, au début, 3 petites filles, et à la fin elles sont peut-être 5 ou 6 je crois, qui veulent absolument devenir sorcières, qui au cours des 4 saisons, et donc de 4 années, vont passer des examens pour devenir sorcières justement. Et ce dessin animé a une conclusion que je vais vous raconter tout de suite. Alors oui, du coup au final je tilte que bon, les Winx ne sont pas terminés donc ça compte pas, mais sinon Magical Doremi là c'est le seul dessin animé que je vais raconter qui a vraiment une conclusion. Alors donc on a Doremi, Emily, Sophie, Loulou, Mindy ainsi que Bibi qui a toujours compté à moitié celle-là. Et dans cette dernière saison on a aussi Flora, une sorte de bébé magique né dans une rose qui a plus ou moins été élevée par Doremi, Sophie, Emily, Loulou et Mindy. Enfin bref, je suppose que si vous continuez d'écouter ce que je dis c'est que vous avez connu le dessin animé. Sinon vous n'allez rien comprendre. Donc dans l'avant-dernier épisode de la saison 4, les filles réussissent enfin leur examen pour devenir des sorcières. Comme à la fin de chaque saison en fait, à la fin de chaque saison elles deviennent des sorcières accomplies, mais ça se retrouve annulé 2 minutes après. Et est-ce que cette saison 4 fait exception à la règle? Pas du tout. Les 6 filles peuvent devenir sorcières ainsi que du coup devenir pas vraiment immortelles mais gagner des années de vie, mais les 6 filles refusent. Alors accessoirement on découvre aussi que la reine des sorcières n'est nulle autre que l'institutrice des 5 filles. Alors je dois avouer que du coup moi personnellement j'ai appris ça hier soir quand j'ai terminé d'écrire la vidéo. Je m'y attendais pas, j'étais là, je me demande. Ah ok. Et le fait que les filles, surtout Doremi, Sophie, Emily et Loulou, parce que Mindy n'était pas là dans la saison 2, élèvent Flora, la découvrent, assistent au moment de sa naissance, n'est en rien une coïncidence. Tout était prévu, mais dans tous les cas, les 6 filles refusent de devenir sorcières,
car elles comprennent que si à la base elles voulaient devenir sorcières, c'était pour des raisons superficielles, on va dire. Par exemple, Sophie, c'était pour que ses parents se remarient. Emily, elle, c'était pour pouvoir mieux communiquer avec sa mère. Et elle comprend que le fait d'être sorcière, en rien, ça va l'aider à mieux communiquer avec sa mère, qu'elle n'a pas besoin de ça. Ou par exemple, Mindy, elle, c'était pour ne jamais perdre contact avec ses amis des États-Unis, qu'elle a plus ou moins perdu lorsque son père a eu sa mutation au Japon. On assiste donc à des adieux plutôt tristes de Flora et des 6 filles. Enfin 5 et demi parce que Bibi elle compte toujours à moitié. Étant donné que Flora est toujours destinée à devenir reine des sorcières plus tard et que les 5 autres filles vont rester sur Terre. Et Flora est vraiment donc l'ultime espoir pour réconcilier le monde des sorcières et le monde des humains, étant donné qu'elle a vécu ses 3 premières années sur Terre. Les filles, du coup, elles vont justement profiter de rester sur Terre pour essayer d'aider à leur manière cette réconciliation entre les humains et la magie. Je bouge beaucoup mes mains comme d'habitude, mais en fait on les voit qu'à moitié en fait. Alors évidemment, McGree retrouve sa forme humaine, parce que c'est vrai que c'est par là que tout a commencé, par le fait que Doremi transforme accidentellement McGree en grenouille. Et Flora se fait couronner, même si techniquement elle n'a que 3 ans. Ouais, même si elle a la forme humaine d'une gamine de 11 ans, elle a toujours 3 ans en fait. Et dans le véritable dernier épisode, parce que là je vous ai résumé l'avant-dernier, mais pour vous faire le contexte, la fin de l'école primaire arrive et avec la remise des diplômes, et Doremi a une grosse crise existentielle. Elle ne veut pas aller à cette remise des diplômes parce qu'elle ne veut pas perdre ses amis, qui eux viennent d'ailleurs tous à chercher dans la boutique où ils ont passé tant de temps. Ce passage est d'ailleurs franchement très touchant je trouve, surtout les 8 premières minutes, parce qu'on peut vraiment s'y identifier en fait avec la fin de l'école primaire, la fin du collège, la fin du lycée. Putain, je suis en terminale les gars, ça arrive bientôt. Le fait que ses amis vont partir dans des collèges ou dans des lycées différents, que après le lycée, là par contre, on va vraiment tous s'éloigner, est-ce qu'on va se perdre de vue ou pas? On peut plus ou moins quand même s'y identifier et je trouve ça du coup trop mignon dans la série Doremi, ses amis, tout ça. Mais cette scène devient très chiante et nanardesque les 8 minutes suivantes. Où t'as carrément l'école entière avec les institutrices et tout qui viennent tous ensemble chercher Doremi et qui reculent la remise des diplômes juste pour elle. Dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. Alors donc évidemment, ils arrivent finalement à la faire sortir. Et ceci se conclut donc sur la remise des diplômes où il y a absolument tout le monde. Et même les personnages un peu secondaires, figurants d'école primaire. Bon, ça reste un petit peu mignon quoi. Et ça se termine sur Doremi qui dit qu'elle n'est plus la petite fille la plus malheureuse du monde, mais la petite fille la plus heureuse du monde. Probablement une référence à l'épisode 1 de la saison 1. Bon, j'en sais rien, je me rappelle plus en fait. Puis l'épisode se termine définitivement sur McGree et Flora qui retournent dans le monde de sorcières car Flora a été couronnée reine. Et d'ailleurs au même moment elle retrouve sa forme de bébé de 3 ans. Ce qui montre que les sorcières sont totalement inconscientes et irresponsables. À un moment, faut peut-être tilter que nommer une gamine de 3 ans à la tête d'un royaume, c'est pas une bonne idée en fait. Non, ça marche pas comme ça. Puis ça se termine sur un très chouette montage des 5 héroïnes, parce que Bibi ne compte toujours pas, menant chacune leur vie de leur côté, avec comme fond sonore le générique phare de la série, donc le générique de la saison 1 parce que c'est le préféré de tout le monde et c'est le seul dont tout le monde retient les paroles. Est-ce que je prends mon expérience comme avis général? Oui. Et qui se termine sur Doremi qui donne une lettre d'amour à quelqu'un. Sûrement encore une référence au premier épisode de la saison 1, j'en sais rien, je me rappelle plus bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors en plus, je voulais faire une vidéo courte, je crois les gars que pour une fois j'ai réussi. Là, j'en suis à 26 minutes de rush. D'habitude, j'ai toujours genre 1 heure de rush, puis du coup, je fais des vidéos de 30 minutes. Là, est-ce qu'on va atteindre les moins de 15 minutes ? Je ne sais pas, vous le savez, mais moi là je ne le sais pas encore. Alors j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Peut-être que je ferai un épisode 2. Mais là je voulais essentiellement prendre des dessins animés comme Marcelino dont beaucoup pensent connaître la fin. Mais bah non en fait puisqu'il n'y a pas de conclusion au final car il y a eu des saisons de trop. En ce qui concerne justement à la base ma série, l'an 2000, l'âge d'or des séries, je pense qu'elle ne va pas reprendre tout de suite car il y a eu la rentrée scolaire et je suis en terminale et là ça pique le sommeil, ça fait mal. Là je tourne cette vidéo à 23h30 donc l'organisation, voilà, ça pique un peu, faut que je reprenne mes marques, surtout après 6 mois sans aller en cours. Mais j'espère quand même que cette vidéo, bien que plus simple qu'un épisode normal de l'an 2000, l'âge d'or des séries, vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!